Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo dans laquelle je ne vais pas vous annoncer mon grand retour. C'est-à-dire qu'habituellement je fais 3 vidéos par semaine. Vous avez une vidéo chaque mercredi à minuit, donc très tôt le matin. Certaines personnes considèrent ça comme mardi soir à 24 h, mais c'est bien mercredi à minuit, vendredi à minuit et dimanche à minuit. Et en plus de tout ça, je fais un live une fois par semaine, le vendredi après-midi, de 17 à 20 h sur Twitch. Là, clairement, je ne suis pas encore assez en forme pour faire tout ça. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, rendez-vous sur Discord. Discord, c'est un site sur lequel on peut discuter. Vous n'êtes pas obligé d'installer une application. C'est facultatif l'application et vous n'êtes pas obligé de vous inscrire, d'ouvrir un compte de façon compliquée. Vous vous connectez tout simplement avec les identifiants YouTube habituels et vous pouvez accéder à Discord et je donne plus de nouvelles là-bas. Néanmoins, j'avais envie de vous faire une vidéo, déjà parce que ça me manque de faire des vidéos, également parce que vous me manquez un petit peu et aussi parce que j'ai quand même pris une semaine de vacances / convalescence à la mer. Et alors bon, c'est des vacances / convalescence parce que clairement on n'a pas pu faire tout ce qu'on veut, et ce pour 3 raisons. La première, c'est bien sûr le pass sanitaire, mais en fait ça, c'est une fausse raison parce qu'en Belgique il n'y a pas de pass sanitaire et je peux vous dire qu'on est allé au restaurant, etc., etc., etc. Bref, la deuxième raison, ça a été la météo aussi, hein. Je pense tous les jours à ce fameux live que j'ai fait il y a un petit peu de temps quand même, dans lequel je vous disais attention, ça va être un été pourri, en tout cas pour le nord. Tout le monde m'a dit on peut pas prévoir à l'avance. Moi j'y repense souvent. Et je repense aussi au fait qu'une fois de plus j'avais raison. Bref, on a quand même eu les excuses de Météo France qui nous disaient qu'on allait avoir un des étés les plus beaux depuis, et puis en fait rien du tout. Et enfin la troisième raison, ça a été surtout l'abcès que j'ai à l'épaule. J'ai encore une mèche au moment où je filme cette vidéo, c'est-à-dire que 15 jours après j'ai encore des morceaux de mèche dans l'épaule, c'est magnifique. Bref, je vous passe les détails si vous voulez savoir, c'est sur Discord que ça se passe. Donc on a évité la plage pour pas infecter la plaie parce que le sable sur la côte d'Opale, c'est du sable très fin, on en retrouve partout. J'ai pas pu aller me baigner, pas de parc d'attractions parce que j'ai l'épaule en vrac. Bref, tout ça a fait qu'au final on s'est retrouvé dans les magasins et j'ai dépensé tous mes sous et j'ai acheté plein de trucs. Alors je vais pas vous faire un haul parce que je vais pas tout vous montrer. Mais je voulais vous montrer quelques trouvailles et puis vous donner aussi quelques anecdotes sur des objets que j'ai embarqués en vacances, qui ne sont pas des objets neufs, mais qui ont une petite histoire derrière. Donc c'est un mélange entre un haul et puis des anecdotes de vacances. Bref, les sacs sont là. On va commencer par ce qui n'est pas alimentaire et on va finir par l'alimentaire. Alors, comme d'habitude, je suis allé dans un magasin qui est belge, qui est à la frontière belge. Ça se situe à La Panne, à Dunkerque plus précisément. Et c'est un magasin qui s'appelle Tropiflora. Et alors chez Tropiflora, j'ai fait des découvertes. J'ai acheté des trucs, notamment cet aérosol. Cet aérosol donc qui est un désodorisant pour l'air ambiant et qui sent la noix de coco. Ça j'en avais jamais vu. C'est de la marque Romar, c'est ça, oui. Et vous allez voir que c'est pas le seul produit de la marque que j'ai acheté, c'est une marque espagnole. Alors oui, bon, j'achète des marques espagnoles en Belgique qu'on ne trouve pas en France. Pourquoi est-ce qu'entre l'Espagne et la Belgique, la France communique pas avec les marques espagnoles? J'en sais rien du tout. Enfin, peut-être que dans votre coin il y en a. En tout cas, dans le Nord, on ne trouve pas ça. Bref, et ça sent trop bon. Donc je vous le précise, ça coûte rien, ça sent trop bon. Et c'est rare de trouver ce genre de senteur chez les désodorisants. Donc voilà, petit produit, petit bon plan si vous habitez à côté d'un Tropiflora. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs en Belgique, mais sachez que ça existe. Alors également, petite anecdote / achat de vacances, j'ai acheté des petites bouteilles avec des crânes dessus parce que Monsieur Beauté en herbe est fan de crânes, mais ce sont des bouteilles avec une fermeture étanche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi j'ai acheté ces bouteilles-là? Tout simplement parce qu'avant de partir en vacances, j'essayais de faire de la limonade. De la limonade maison. J'ai trouvé cette recette chez ma grand-mère. Et normalement, on fait bouillir du citron avec du sucre.
Puis ensuite on le met en bouteille. On attend 15 jours et c'est censé faire de la limonade pétillante en plus. Je peux vous dire que mon premier essai a été complètement foiré. Non, ça n'a pas explosé dans ma cuisine, parce qu'il faut faire attention hein, quand on fait du vin pétillant soi-même, ou quand on fait de la limonade soi-même, c'est gazeux, ça peut exploser au niveau des bouteilles. Non, non, moi ça a moisi. Bon, donc je me suis dit, achetons des bouteilles adaptées, bien étanches, et on va réessayer la recette. Si elle fonctionne, je vous la communiquerai, mais pour le moment, ça n'a pas été concluant. Alors j'ai une bouteille ici. J'en ai une deuxième là, je vais sortir les deux, comme ça je vais vider le sac au fur et à mesure. Voilà, petite bouteille avec bouchon hermétique comme les bouteilles de limonade à l'ancienne. Alors, on continue. Je vais prendre ce produit là parce que là aussi, c'est un produit que j'ai acheté parce qu'il y a une petite histoire derrière. Le Romar délicat. C'est de l'assouplissant qui coûte rien, il y a 2 litres dedans, vous en avez pour toute votre vie, mais alors c'est celui que ma maman utilise donc dans sa résidence secondaire à côté de la mer et il sent super bon. Alors là aussi c'est la marque Romar. Je sais qu'il y a certaines marques de parfumerie, certaines marques de produits ménagers qui adaptent les senteurs en fonction des pays. Là, on est en plein dedans, c'est espagnol et ça sent vachement plus fort que tout ce qu'on trouve en France. Et pourtant, en France, des fois, ils en mettent du parfum, ils en mettent de la dose, mais une fois que le linge est rincé, ça ne sent plus. Là, ça sent super bon et ça dure longtemps. C'est marqué avec des micro-capsules pour une senteur qui dure plus longtemps. Ben, c'est ça. Et ça, c'est génial. Franchement, Made in Spain, c'est fait 100% en Europe. J'adore, ça sent trop bon. J'ai hâte de l'utiliser. Oui, c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo. C'est comme ça que je vais pouvoir utiliser tous les produits. Ça fait déjà un peu trop longtemps qu'ils traînent dans mon salon. Bref, Tropiflora toujours. Bon, Tropiflora, des produits que j'ai certainement déjà présentés sur ma chaîne, mais trop bien, c'est du savon. Alors, avec effet antibactérien, bon ça... Oui, ça a des agents antibactériens, mais enfin, c'est pas désinfectant non plus. Hein. Mais c'est surtout que ça élimine les odeurs. C'est du savon qui élimine réellement les odeurs sur les mains et trop bien dans la cuisine. Alors j'ai remarqué que ça a éliminé les odeurs, notamment les odeurs d'oignon, mais l'ail, c'est pas encore ça. Hein, les odeurs d'ail, mais l'oignon, l'odeur part à 100% dès la première utilisation sur vos mains. Donc si vous n'aimez pas avoir des mains qui sentent des odeurs comme ça de cuisine, je vous recommande celui-ci. Alors je vous le remonte quand même, j'ai même pas dit, c'est Amalfi. Amalfi, voilà. Ah, pareil, c'est chez Tropiflora, mais vous en trouverez peut-être ailleurs. On continue. Je vais essayer de prendre tous les produits de Tropiflora. Oui. Amalfi toujours. Ah, j'ai pas fait attention que c'était la même marque, dis donc. Du bain de bouche, sans alcool, qui ressemble énormément au bain de bouche Listerine. Moi, j'ai découvert le bain de bouche Listerine parce qu'il était en promo dans mon Auchan. Je trouve qu'il est hyper efficace. Certes, ça brûle les gencives. Ça, je ne vais pas passer par 4 chemins. Vous savez, moi, c'est la franchise. Chez moi, ça n'a pas bougé. Hein. Le Listerine vous arrache la bouche. Ça brûle. Voilà. Mais, quand on a les gencives sensibles, après, on a les gencives limite anesthésie. On n'a plus aucune douleur. Et franchement, ça fait trop du bien aux dents. Alors, j'ai envie de voir si celui-ci est pareil ou pas. Parce que les bains de bouche de chez Action, ok, ils sont pas mal, ça rafraîchit, ça empêche les dépôts sur les dents et tout, mais c'est pas aussi fort que du Listerine. Or, celui-ci coûtait rien et il ressemble quand même pas mal. Hein. Donc, Amalfi toujours. C'est le classique, il y avait 2 sortes. Moi, j'ai pris le classique parce que je veux le classique. Je veux le bain de bouche classique qui agit bien dans la bouche. Alors, Tropiflora encore. Moi, c'est un magasin magique, c'est une animalerie, jardinerie à l'origine. Et pourtant, j'ai enfin trouvé ce truc que je cherche depuis des années. Alors là, oui, je le cherche depuis des années. C'est un shampoing bleu. Un shampoing bleu, donc, qui fait des reflets gris, des reflets argent, Silver Reflex. Mais c'est le fameux shampoing bleu de chez Schwarzkopf. Il paraît que c'est une dinguerie. Avant, il se vendait chez Action. Moi, j'en ai jamais trouvé chez Action. Et de toute façon, ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus de shampoing bleu Schwarzkopf chez Action. Là, je l'ai enfin trouvé. Je l'ai enfin trouvé chez Tropiflora. Il coûte pas cher. Il est à 3 €. Il est pigmenté de fou. Pigmenté de fou. Ça se voit rien qu'en ouvrant le flacon. Pour moi, ça peut même être un dupe peut-être
grand shampoing bleuté dont on voit souvent les prouesses dans les vidéos sur les réseaux sociaux. Moi j'ai hâte de le tester, alors pas maintenant parce que bon j'ai des reflets plutôt roux et je vais les entretenir un petit peu parce qu'ils me plaisent, mais je sais que dès que j'en aurai marre des couleurs trop rousses, trop chaudes, je vais passer ça et on verra bien ce que ça fait. On verra bien ce que ça fait. Enfin il me semble que c'est le dernier produit de chez Tropiflora, même si j'en suis pas sûr, mais enfin bon, ça vient de chez Tropiflora, c'est du spray dentifrice pour les chiens, parce que Monsieur Porthos a des soucis hein, dans sa bouche, hein. Il est vieux, il perd ses dents. Il y a des odeurs, il y a beaucoup de plaques dentaires mais il est trop vieux pour qu'on l'opère. Et ça fait des miracles. Alors soit vous arrivez à le pulvériser directement dans la bouche du chien, ce qui n'est pas évident. Nous on met un fond d'eau avec un petit peu de ça dedans. On attend qu'il boit le fond d'eau mais souvent il se jette dessus. Je ne sais pas s'il y a un goût, un arôme ou quelque chose qui fait que. On attend un petit peu parce que si on lui donne de l'eau tout de suite il va se rincer la bouche et ça n'aura pas le temps d'agir. Donc un petit peu, voilà, une demi-heure. Voilà. Et puis ensuite on lui rend de l'eau et ça fonctionne super bien. Alors c'est une technologie un petit peu spéciale, ça agit avec des enzymes. Voilà, donc les enzymes, vous irez voir sur internet ce que c'est. Ça contient 3 enzymes, la protéase, l'amyloglucosidase et la glucose oxydase. Écoutez, ça fonctionne bien ce truc, alors moi je rachète même si c'est pas donné. Oh, j'ai encore trouvé un produit de chez Tropiflora, dis donc. Oui, non, mais ça, c'est un rachat. Et pour que nous, on rachète des produits, c'est vraiment que ça vaut le coup. Le Musk Active de chez Knep. C'est des sels pour le bain. Des sels pour le bain qui contiennent des extraits de plantes. Il y a du pin, de l'eucalyptus, du romarin, une autre plante dont je connais pas le nom. Au niveau de l'odeur, ça sent le camphre, il n'y a pas l'air d'en avoir dedans, je ne sais pas. Mais en tout cas ça, quand vous avez des douleurs, quand vous avez les jambes lourdes, sachez-le, ça fonctionne super bien. Et on en a pris 2 du coup. C'est vraiment très concentré d'ailleurs, hein. L'eau du bain sent vraiment une odeur de baume du tigre. Donc après vous aimez pas. Mais si ça fait du bien, c'est le principal. Alors, je pense qu'on a fini avec Tropiflora. On va passer au marché. Alors, il y a des marchés hein, dans les lieux touristiques. À Bredune, il y a un marché. Il y a également un supermarché nocturne dans la ville de La Panne. Donc, la ville qui est frontalière avec Bredune, qui est la première ville en Belgique si vous passez par là. Et donc, on a trouvé des petites choses alors. Monsieur Beauté en Herbe a pris des bretelles. Voilà, qui n'était pas trop cher, ça c'est sur le marché de Bredune. Cette année le marché de Bredune était très bien, l'année dernière il était nul le marché de Bredune, donc je vous le précise. Voilà, je vais vous montrer le motif de plus près, comme ceci. Elles sont jolies et elles coûtaient pas très cher, voilà, puis c'est un modèle il me semble anglais parce qu'il y a l'anneau comme ça derrière, en faux cuir bien entendu. Et alors sur le marché également donc de La Panne, là ce coup-ci, on a acheté ces merveilles, ce sont des savons, donc la maison du savon de Marseille. Je pense pas que ce soit des vrais savons de Marseille, mais c'est des savons qui sentent très bon, très fort et qui durent très longtemps. Moi j'ai pris jasmin. Autant vous dire que le jasmin sent très 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 fort. Je crois même que pour le moment je vais m'en passer. Je le garderai pour l'hiver. Hein. Bon, j'aime bien l'odeur du jasmin, mais j'avoue qu'en été c'est un peu fort. Hein. Et Monsieur Beauté en Herbe a pris un savon qui s'appelle Nuit d'Orient, qui sent aussi très bon, qui sent assez fort également. Nuit d'Orient et jasmin. Ah ouais, ça sent bon. Et alors les deux mélangés, j'ai l'impression que ça sent super bon aussi. Hein. C'est des odeurs un peu orientales, nous on aime ça. Donc voilà, ça se vend aussi, c'est pas très cher, sur le marché de La Panne. Il y a des bonnes affaires à faire. Si vous passez par là, n'hésitez pas à aller voir. Il me semble que c'est le mardi après-midi, le marché nocturne. Ça commence à 17 h et ça finit vers 22 h. Mais des fois, ça dure un peu plus longtemps que 22 h. Hein. Il y a du dépassement d'horaire. Bon, je vois des trucs, je sais pas ce que c'est. Je plonge dans mon sac et je vous dis ce que c'est. Oui, ça j'ai acheté juste avant de partir. Ça n'a rien à voir avec mes vacances, mais un peu quand même. J'ai repris un Monoï, gel douche Monoï. De chez Yves Rocher, j'adore ce gel douche.
une odeur forte, un peu différente de l'ancienne version quand même du Monoi. Mais j'aime beaucoup ce gel douche aussi parce qu'il est sans sulfate. Et franchement, il sent très très fort. Voilà, sans sulfate, il sent très fort, il est très doux. C'est bien aussi quand vous allez à la mer ou vous voulez entretenir votre bronzage, parce que même avec de la protection solaire 50, on bronze. Si vous voulez pas décaper votre peau, ça c'est génial, hein, franchement. Et également, j'ai pris un produit que j'ai pas encore testé, qui a l'air prometteur, c'est le gommage en huile corps bronzage éclat de, pareil, la gamme Monoi de chez Yves Rocher. C'est un gommage en huile. Le problème, c'est qu'avec mon dos, mes pansements et tout, je prends des douches de façon un peu compliquée. Et comme il y a des grains dedans, j'ai peur que ce soit pas bien rincé, donc je ne l'ai pas encore testé. Mais sachez que ça existe. Mais voilà, il y a une petite nouveauté dans la gamme Monoi. En tout cas, je ne l'avais pas vu l'année dernière, ce petit gommage. Donc, je vous le signale. Un gommage qui fond et qui devient huile un petit peu, ça peut être pas mal pour les peaux sèches. On continue. On passe à un magasin. Que vous connaissez si vous êtes fidèle sur ma chaîne, si vous êtes belge également. Magasin Kruidvat. Et là, c'est le drame. Commençons par quelques soins. Kruidvat, qui s'écrit Kruidvat pour les Français, vend des soins. Des soins qui coûtent vraiment pas cher et qui sont de grande contenance. C'est 100 ml le pot, c'est de la crème pour le visage. Ça c'est pour Monsieur Beauté en herbe. Et donc notamment, il a pris donc la crème de nuit vitamine E. C'est pour les peaux qui ont besoin d'être nourries, quoi. Hein, parce qu'il y a différentes versions, il y avait même une gamme au titri, mais je dis Monsieur Beauté en herbe n'a vraiment pas besoin de ça. Il a besoin de nourrir sa peau, donc vitamine E. Également, il a pris une petite crème de jour, la vitamine E. Comme ceci. Et également un contour des yeux. Mais alors sur le contour des yeux, il attrape des petits grains de myélium. Donc du coup, il n'a pas pris la gamme vitamine E, mais il a pris la gamme à l'aloe vera. Il me semble que c'est une gamme à l'aloe vera. Ouais, aloe vera. Aloe vera, je pense que c'est moins nourrissant que vitamine E. Et donc, eh bien, comme ça, il pourra hydrater son contour d'œil. Là également, les contours des yeux font 25 ml. Et ça coûte presque rien. Ça coûte allez, 3 € le pot. Donc franchement, foncez parce que c'est des super bons soins ça en plus. Hein. La qualité y est. Alors j'ai plus de place autour de moi comme d'habitude. C'est la reprise des vidéos. Pourtant je viens de ranger. Hein. Bref, moi j'ai fait un petit achat également. Bon, non j'ai fait plusieurs petits achats mais... Il y a un petit produit que j'ai acheté et voilà, il ne faut pas que j'oublie de vous en parler parce qu'il est tout petit. C'est de chez Essence. C'est un petit gel pour sourcils comme ça qui s'appelle Make Me Brow. Donc c'est avec des fibres. Et du coup je ne sais pas du tout ce que ça donne niveau couleur etc. Ce que je sais c'est qu'il n'a jamais été ouvert parce que la vendeuse était en train de les mettre en rayon. J'ai pris cette couleur là, j'ai fait exprès de prendre un peu plus clair et un peu plus orangé que d'habitude. Même si c'est pas très orangé. Parce que je vais encore éclaircir mes cheveux. Un petit peu en racine et puis sur les longueurs ils ont bien pris le soleil, vous les verrez pas aujourd'hui parce que laver mes cheveux c'est très compliqué. Je pense que laver mes cheveux plus sécher mes cheveux plus leur donner une forme correcte en ce moment c'est très compliqué. C'est très compliqué avec mon épaule, je peux pas encore lever le bras plus haut que ça. Hein. Non, d'ailleurs tu ne vas pas lever le bras plus haut que ça. Donc j'ai tout plaqué. Hein. Mais ils ont pris le soleil, ils sont beaux. Le pire c'est que mes cheveux sont beaux en ce moment. Alors je sais pas si c'est l'eau dunkerquoise qui est meilleure, mais mes cheveux sont beaux. Bref, tout ça pour vous dire que je vais encore un peu éclaircir et que j'ai pris du coup une couleur un peu claire, mais il y avait 4 couleurs il me semble. Alors pas facile à choisir quand il y a 4 couleurs. Hein. Faut pas que je le perde celui-là, je vais le mettre là de côté parce qu'il est tout petit et déjà dans le caddie j'avais peur qu'il passe à travers les grilles. On continue. Kruidvat toujours. Un ou une abonnée m'a offert un gel douche de cette gamme, je suis tombé amoureux, ça sent quand même presque la même odeur que le rituel du Bouddha joyeux de chez Rituals, ça s'appelle Happy Harmony. On n'a pas vu le gel douche, mais on a vu la mousse de douche, on a sauté dessus. Voilà, on a sauté dessus, ça coûte pas cher et ça sent trop bon. Voilà, petite mousse de douche avec une senteur de dingue. C'est orange, blossom, c'est fleur d'oranger ça non? Et bois de cèdre. Parfum de fleurs d'oranger et bois de cèdre vivifiant. Ça sent trop bon. J'adore. J'adore. Bon, on continue. Comme d'habitude, toi-même tu sais, si tu es fidèle sur ma chaîne, le meilleur pour la fin. Hein. Un petit spray
pour les cheveux et le cuir chevelu de chez Kruidvat. Voilà. Pour amincissement des cheveux. Comme d'habitude, la traduction est toujours magnifique chez Kruidvat. C'est une marque qui est située aux Pays-Bas. Donc c'est pas... vous voyez, toujours bien traduit, mais c'est la qualité qui compte. Ça réduit la chute des cheveux et ça me maintient... ça réduit la chute des cheveux pour maintenir un cuir chevelu. Ça te maintient le cuir chevelu. Non, un cuir chevelu sain, je pense. En tout cas, c'est si vous avez, par exemple, le cuir chevelu qui est un petit peu irrité, si vous avez des démangeaisons, si vous avez même peut-être le cuir chevelu sec. Bref, ça contient de la caféine. Vous vous souvenez que j'avais pris un shampoing à la caféine? Ben là, il y a du spray également chez Kruidvat à la caféine. Il paraît que c'est bien pour les chutes de cheveux. Bref, en tout cas, il y a du pyroxtone olamine également. Il me semble que c'est un truc antipelliculaire, ça, non? Il faudrait confirmer, dites-moi si vous savez, hein, parce que vous savez, moi c'est la reprise. Pyroxtone olamine. Bon bref, c'est un petit spray comme ça. Et alors ces sprays là, j'en ai plein. Voilà, mais ils sont pas là, ils sont dans ma salle de bain. Mais j'ai l'huile, j'ai le biphasé des mélans et j'ai le cuir chevelu que Monsieur Beauté en Herbe utilisera aussi. Bref, je les recommande, ces sprays là sont bien. Alors ensuite, j'ai eu en promo un petit savon pour les mains Oriental, édition limitée, 1 € seulement. Vous voyez, ça coûte rien, il est produit chez Kruidvat. Ma maman a dit ça sent très fort, mais nous on aime bien quand ça sent fort. Donc là également, ça fait 300 ml, hein, ça a l'air d'être un petit flacon et il y en a pourtant beaucoup dedans, il doit être bien rempli jusqu'en haut. Et ça, c'est encore un achat de chez Kruidvat et on n'a pas fini, non, parce que, eh bien, j'ai trouvé 2 trucs chez Kruidvat magnifiques. Pour commencer, alors celle-ci, je pense que je ne l'ai pas. Je vérifierai quand même dans mon carton. J'ai un carton avec tous les produits Kruidvat. Mais c'est une crème boucle sans rinçage Perfect Curl. C'est-à-dire que je pense que j'ai le shampoing, l'après-shampoing, le masque Perfect Curl, mais j'avais pas le soin sans rinçage, il me semble. Peut-être que je me suis trompé. Mais en tout cas, si j'ai la gamme complète, eh bien, on va la tester rapidement. Ouais, parce qu'au final, me laver les cheveux devant la caméra, c'est pas une mauvaise idée. Hein, parce qu'au final, je pulvérise de l'eau de cette main-là, je fais mousser. Hein, et après, je vais rincer la tête penchée en avant. Hein. C'est comme si je lavais mes cheveux sous la douche sans vraiment prendre une douche. Et ça ne mouillera pas mon pansement. Donc, je pense que vous aurez une vidéo comme ça. Pas tout de suite. Il faut déjà le temps que je fasse le montage de celle-ci. Mais... j'ai envie de tester parce que j'ai remarqué en vacances que j'avais des super belles boucles qui se dessinaient. En fait, je faisais shampoing après shampoing avec un après shampoing horrible qui sentait très mauvais. Je vous en parlerai peut-être si j'oublie pas. Et j'avais des belles boucles qui se dessinaient. Alors j'ai envie de voir si avec ces produits-là, on a des belles boucles qui se dessinent sans passer le sèche-cheveux avec l'embout qui donne des boucles. Je l'appelle l'embout qui donne des boucles parce que j'oublie toujours le nom. Le concentrateur, le volumiseur, ça a un nom. Mais à chaque fois j'oublie, donc l'embout boucle. Sans embout boucle, j'avais des boucles en vacances et sans produit boucle. Alors avec produit boucle, qu'est-ce que ça donne? Eh bien on testera. Puis j'ai surtout envie de savoir s'il est aussi bien que le truc pour faire des boucles de chez Action, qui fait des boucles même sans sèche-cheveux. Et puis pour finir, un produit que je cherchais aussi depuis pas mal de temps, quand je vous dis que j'ai dépensé tous mes sous, c'est tout simplement le parfum Zwitsal. C'est un parfum qui est normalement un parfum pour bébé, mais soi-disant que c'est une dinguerie. Monsieur Beauté en Herbe l'a ouvert, l'a senti. Moi, j'ai pas encore senti, je vais sentir ça devant vous. C'est testé dermatologiquement. Ça contient de l'alcool. Hein. C'est marqué eau de Zwitsal, mais ça contient de l'alcool. Ne pas donner ce produit à votre bébé pour usage externe uniquement. Bref, c'est un parfum pour bébé, mais il paraît qu'il y a plein d'adultes qui l'utilisent parce que ça sent trop bon. Donc on va tester. Je vais en mettre un petit peu, parce que moi j'ai déjà le talc, hein, Zwitsal. Mais cette odeur là, on va voir si ça sent comme le talc ou pas. Ah ouais, ça sent trop bon. Ah, puis il sent fort. Hein. Ah oui, c'est pas une arnaque ce truc. Bon bah écoutez, allez, remet du parfum, on a déjà mis 2 fois aujourd'hui, mais bon. Il coûte 14 €. Alors, j'avais demandé à Shalom Beauty s'il l'avait vu, parce qu'il m'a envoyé quelques produits de chez Kruidvat, ou je sais plus, il avait fait un haul Kruidvat. Il m'a dit non, je ne l'ai pas vu, mais en fait il est derrière la caisse. C'est-à-dire que chez Kruidvat, vous avez plein de parfums, même des marques de luxe qui sont vraiment pas chères, mais ce sont les originaux. C'est juste qu'en Belgique, le parfum coûte moins cher qu'en France. Et il faut demander. Et moi, quand j'ai vu le flacon jaune, là, j'ai dit « Oh, tu étais donc là !»
parce qu'il y a d'autres produits sûrement vus de salle, hein, qui sont en rayon bébé, mais le parfum est derrière la caisse. Et il sent trop bon. Et j'adore. Et mon Dieu, j'ai plein de parfums et j'en achète encore, mais alors celui-là... Non, j'avoue, c'est différent des autres parfums. J'adore. Et c'est tout, hein. Il y a un deuxième nettoyant pour les mains anti-odeur, là. Je vais faire une collection, parce que si ça se trouve, j'en avais encore chez moi, mais bon. Toi-même, tu sais, on va peut-être être confiné au mois de septembre. Donc bon, je pense que... il est moment de dépenser son argent avant d'être puni une fois de plus. Enfin bref, il y a des bruits qui commencent à courir, hein. Moi je me méfie. Là je sais pas. Je sais pas si c'est vrai ces bruits qui courent, mais il y a des bruits qui courent. Bon. On va continuer. Bah oui, on n'est qu'à la moitié de la vidéo là. Alors je vais pas faire beaucoup de vidéos, mais je peux vous dire que ça va être une vidéo longue, avec très peu de montage. Parce que rester comme ça avec la souris, non. Non. Non, oui, ma main elle est là comme ça, et faire ça avec la souris, ça tire dans l'épaule, c'est une horreur. Bon, surtout que j'ai pas que des bonnes nouvelles vis-à-vis de cette mèche, parce qu'il serait question de la changer, de remettre d'autres types de mèches. Et là, quand l'infirmière m'a dit ça ce matin, j'ai fait ok, donc ça va peut-être me faire encore plus mal dans les jours à venir. Donc voilà, vous avez une vidéo, je sais pas quand je vais en refaire une autre. Hein. Bon, on va voir. Hein. Tout doucement, qui va doucement va loin. Bref, on passe au sac alimentaire. Oui. Ah non, il n'y a pas que de l'alimentaire. Oh non, non, non. Bon, il n'y a pas que de l'alimentaire là-dedans. Vidéo plus longue de toute l'histoire. J'ai retrouvé des achats que j'ai fait chez Tropiflora. Allez. Allez, allez. Petit produit de chez Tropiflora. Pareil, produit qu'on trouve qu'en Belgique. Et d'ailleurs, visiblement, dans tous les supermarchés, on en trouve en Belgique. Pas au même prix que chez Tropiflora, mais on en trouve en Belgique. Alors que nous, en France, on n'a pas ça. Pourquoi? Pourquoi? Il y en a en Espagne aussi, il y en a en Belgique, il n'y en a pas en France. Ben, c'est du déodorant en spray liquide. Du déodorant en pchit comme ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas du déodorant, c'est du parfum. Ça contient de l'alcool, de l'eau et du triéthylcitrate, qui est un composant qui est réellement déodorant. Et c'est du pchit comme ça. Et ça marche trop bien, ça sent trop bon, ça rafraîchit en plus parce que ça humidifie un petit peu. Et ben, ça fonctionne aussi super bien sur les pieds si vous avez des odeurs dans les pieds. Triéthylcitrate en format comme ça avec un peu d'alcool dans les chaussures et sur les pieds. Sur la peau des pieds, parce que c'est pas un produit que pour les chaussures, c'est aussi sur la peau hein, qu'il faut le mettre. Et ça fonctionne trop bien. Et après, il y a de l'huile de ricin hydrogénée, donc en plus, ça assèche pas trop. C'est trop bien, ça sent trop bon, c'est trop frais. Pourquoi on n'a pas ça en France? Alors peut-être que vous savez où on en vend, bah dites-moi, parce que nous, dans le Nord, on n'a pas ça. Et pourtant, tu prends ta voiture, 10 minutes après, tu es en Belgique, tu as plein de produits miraculeux. C'est quand même surprenant, ça. Hein, bon. Donc ça, il y en a un pour Monsieur Beauté en herbe. Il est possible que j'en garde un pour moi aussi, parce que j'adore. Puis alors les odeurs face sont très fraîches, ça sent très bon, c'est magnifique. Bon, je vais mettre ça là, parce que là, je suis à court de place. Dans les produits non alimentaires, nous avons ceci. Je l'ai mis dans un emballage, parce qu'il y a des petits trucs qu'il ne faut pas perdre. Alors une petite peluche gagnée par mon papa à la fête foraine. Mon papa a essayé d'attraper un skull, un crâne, tête de mort, pour Monsieur Beauté en herbe, parce que à Brédune c'est bien, il y a des machines à pince qui coûtent un peu plus cher, mais où vous êtes sûr de gagner. C'est 100% des joueurs qui gagnent. Donc bon, bah, à la place, la pince, elle a attrapé ça. Il me l'a offert parce que c'est des nounours de qualité. D'ailleurs, c'est le 3e qui l'attrape, parce qu'il y avait au mois de juillet mon neveu et ma filleule qui ont aussi bien joué aux pinces, mais c'est mon papa qui est visiblement expert aux pinces. Il attrape plein de trucs, je sais pas comment il fait, qu'il le faisait surtout, hein, et voilà. Donc j'ai un bel ourson qui va rejoindre ma collection d'oursons, parce que j'ai une petite collection au-dessus d'une armoire, là. Il y a les oursons que Monsieur Beauté en herbe m'a offert, les oursons que vous m'avez offert, et aussi, eh bien, du coup, celui-ci qui va rejoindre la collection. Et alors, sur les marchés, notamment le marché de Brédune, le marché de l'après-midi, nous avons découvert un vendeur de bagues qui vend des bagues magnifiques. Et donc c'est pour ça que je vais vous les montrer dans cette vidéo. Donc, voici la bague. Monsieur Beauté en herbe en a une aussi pour lui. Je ne sais pas où il l'a mise, mais je vous la montre.
c'est celle-ci. Alors là, la mise au point, pour un truc brillant comme ça, ah bah oui, elle brille. Donc au milieu, vous avez des genres de fausses pierres, de faux diamants, des strass. Vous avez un petit motif, moi, qui me fait penser un petit peu à un motif égyptien. Je suis peut-être dans le tort si je dis ça, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette bague, qui va bien à côté de la bague que Monsieur Beauté en Herbe m'a offert il y a de très très nombreuses années, qui est en argent. Donc celle-ci est en argent, celle-ci n'est pas en argent, et pourtant, vous voyez, ça brille bien quand même. Alors, vous voyez, les finitions, elles sont quand même pas mal jolies. 5 € la bague. Sachant que sur AliExpress, les prix commencent à augmenter, entre les frais de port, les TVA, les machins. C'est un bon prix, 5 € la bague, surtout qu'on l'a tout de suite. Et puis, il y en a une autre, c'est une Beauté en Herbe qui vend sur le marché des artisans. Donc, il y a un autre marché, le marché des artisans à Brédune. Et c'est tout simplement une bague, là aussi, que j'ai pas payé cher. Une bague qui change de couleur suivant l'humeur. Et vous voyez, ça change vraiment bien de couleur. Alors, il est vrai que c'est pas vraiment que ça change de couleur pendant l'humeur, c'est en fonction de la température du corps, mais ce que j'ai été surpris, c'est que ça change très régulièrement de couleur. Et pourtant, mon corps ne change pas aussi régulièrement de couleur. Donc, je ne comprends pas. Là, elle est verte, par exemple, en ce moment, je vous montre de près. Il n'est pas dit qu'à la fin de la vidéo, elle soit encore verte, hein. Donc, vous regarderez mes mains à la fin de la vidéo. Pareil, vraiment pas cher cette petite bague. Il me semble que c'était 4 € la bague. Alors oui, par rapport à AliExpress, c'est plus cher, mais bon, ça fait marcher le commerce, puis on l'a tout de suite. Et puis comme ça, Monsieur Beauté en Herbe m'en a acheté une pour son petit doigt. Moi, j'en voulais une aussi pour mon petit doigt, comme ça on aurait fait le petit doigt détecteur d'humeur, mais il n'y avait pas ma taille. Donc, eh ben, c'est ça, ce doigt-là que je la mets, et puis comme ça, j'ai plein de bagues, et je suis enchanté. Voilà, clac, clac, clac. Alors, petite anecdote sur un produit qui n'est pas un produit récent. C'est pas un nouveau produit. D'ailleurs, il manque un morceau. Écoutez, ça doit être dans mes bagages. Cette boîte, qui est une boîte de la marque Tupperware, qui est hyper vieille, parce qu'elle doit dater des années peut-être 70. Regardez bien le modèle. Il y a un couvercle aussi normalement. Et il y a du fond de teint dessus. Ne cherchez pas à savoir pourquoi. J'ai dû encore éclabousser du fond de teint partout dans ma chambre. Pourquoi je vous parle de cette boîte? Ma maman en a une, moi j'en ai une. Ces boîtes-là conservent la salade de façon merveilleuse. Je ne comprends pas pourquoi dans cette boîte-là, la salade conserve vachement plus longtemps. Et pourquoi? Eh bien, quand on met une autre boîte, Tupperware ou pas Tupperware, d'une autre forme, la salade ne conserve pas. Moi j'avais ramené de la salade à ma maman parce qu'elle avait encore de la salade dans son jardin à Saint-Saulve, et elle était à Brédune depuis très longtemps, mais la salade il fait tellement beau qu'elle a même pas monté, elle a même pas pourri, hein, elle est restée comme dans un frigo la salade dehors, hein, dans le nord c'est terrible. Et je lui ai ramené ça, il n'y avait pas de place dans son frigo, parce que dans son logement secondaire il y a un minuscule frigo, limite frigo de caravane, on l'a laissé à l'extérieur, ça conserve, je comprends pas pourquoi il n'y a que dans ces boîtes là que ça conserve. Alors vous allez me dire, oui, bon, et alors, où tu veux en venir? Si vous savez où on peut en trouver une d'occasion ou neuve, faites-moi signe, j'ai cherché, je trouve pas la boîte. Neuve, ça n'existe plus, ça je le sais, parce que j'ai fait une réunion Tupperware, c'est le 272-9. Tupperware, Orlando, Florida, USA, Bruxelles, London, Melbourne, Toronto, Tokyo. Il y a Made in France. D'accord, c'est Made in France. C'était Made in France en plus à l'époque. Mais ce modèle-là, on trouve plus, hein. On trouve plus, ça doit être trop ancien. Pourtant, des anciens Tupperware, on en trouve sur Internet, mais pas celui-là. Parce que bon, des fois, les salades du jardin sont tellement grandes qu'une boîte n'est pas suffisante. J'aimerais bien en avoir une deuxième. Bref, on passe pas encore à l'alimentaire. Oh là là, bah non, bah non. Cette brosse gagnée à la fête foraine à La Panne, il y a une salle d'arcade qui donne des tickets, et avec les tickets on peut tout simplement demander des cadeaux, et moi j'ai demandé cette brosse. Les picots ressemblaient énormément aux wet brush. Moi j'entends parler des wet brush, soit disant que c'est des picots en matière spéciale qui démêlent super bien, et là je me suis dit mais en fait c'est ça quoi, c'est des picots plastiques super souples. Alors comment je vous montre ça que c'est super souple? J'en sais rien, comme ça. C'est vrai que c'est une matière qui glisse super bien. Tac. Et franchement, c'est vrai que ça démêle en 2 secondes. Ça démêle en 2 secondes, ce genre de brosse. Et pourtant, si on regarde comme ça, on a l'impression que c'est une brosse classique. Alors,
J'en ai conclu que les wet brush, ça pouvait peut-être fonctionner, parce que déjà celle-ci fonctionne super bien, c'est pas une wet brush officielle, donc il faudrait un jour que je teste une wet brush, mais j'en ai conclu aussi qu'on peut peut-être trouver des dupes de wet brush à chercher sur internet, parce que ça c'est un dupe de wet brush, hein, clairement. Après, où est-ce qu'ils se sont fournis au niveau de la fête foraine pour ce genre de brosse, j'en sais rien, donc on n'aura ni la marque ni le fournisseur, mais ça fonctionne. Donc il va falloir que je fasse mes recherches hein, quand même, parce que d'après Imadoli c'est mieux que les brosses qu'on avait jusqu'avant, là, des Tangle Teaser, là où Tangle Teaser de contrefaçon. Bah là c'est pareil, hein, la wet brush, mais pourtant ça ressemble à une brosse classique. Hein. C'est bizarre. C'est bizarre, mais ça fonctionne, donc sachez-le. En tout cas, la salle d'arcade à La Panne, il y a plein de brosses comme ça, avec des pics comme ça. Bon, le truc, c'est que c'est pas avantageux. Hein. Enfin, vous vous amusez aux bandes d'arcade, mais vous payez plus cher qu'une wet brush. Donc, au final, voilà. Mais moi, ça m'inquiète, ça m'intrigue, tout ça. Je vais essayer de chercher plusieurs brosses comme ça, avec des pics très souples en plastique sur les marchés et tout, et peut-être vous trouver des bons plans, qui sait. Alimentaire. Il serait temps. Je vous montre ces olives que j'ai achetées avant de partir et que j'ai ramenées chez moi. J'avais acheté 2 paquets, on a mangé un paquet. N'achetez pas. Hein. Tropique apéro en Provence, il faut arrêter de mettre 3 tonnes de sel dans vos olives. Alors je sais que les olives noires façon grecque, qui sont donc des olives confites, elles sont souvent très salées. Mais alors là, c'était limite du immangeable. Pour vous dire, on les a finis coupés en morceaux dans de la sauce tomate pour faire une sauce tomate olive. Parce que là, non, c'est trop salé, monsieur Tropique apéro, là. Non, non, non. Beaucoup trop salé, mais non, je déconseille. Parce que moi, j'en mange souvent des olives comme ça. J'en mange souvent des façons grecques. D'ailleurs, des fois, c'est à la grecque, des fois, c'est façon grecque, on ne sait pas trop. Là, j'avoue... Bon, j'ai pas accroché. C'est trop salé. Si vous voulez savoir le taux de sel, c'est 9,6 g pour 100 g, 10% de sel, hein, presque, c'est trop, c'est trop. Bon, on va continuer dans le genre coupe de gueule, les matinettes de chez Jacques. Alors je vous ai déjà montré ce que c'était. Les matinettes, c'est des fines, très fines tranches de chocolat qu'on met sur une tartine de beurre pour faire un petit pain chocolat, comme ça, une petite tartine au chocolat. Au lieu de mettre du chocolat tartiné, eh bien c'est des très très fines plaques de chocolat croustillant, ça craque sous la dent, c'est délicieux. Alors par contre, on achète des matinettes au mois de juin, on les paye à un prix qui était déjà assez élevé, mais genre 2,30 € le paquet. On regarde les matinettes au mois de juillet-août, elles sont passées pour certaines à 4 € presque le paquet. Il s'est passé quoi chez Jacques? Si vous êtes belge, dites-moi, est-ce que l'entreprise a des difficultés? Est-ce que ça a changé de propriétaire? Est-ce que c'est le prix normal et nous on a eu des super promos? Ou est-ce que si je vais par exemple à Kievrechin ou à Mons, est-ce que j'en trouve à des prix intéressants? Parce que voilà, je veux savoir le vrai prix de ces trucs-là. Si c'est juste à la frontière belge, est-ce qu'ils augmentent pas trop les prix? Ou si c'est toujours très très cher, parce que bah, ça fait très cher pour ce que c'est du coup, hein. 128 grammes il y a là-dedans, et 4 € pour 128 grammes de chocolat, alors ça peut être des plaquettes très fines quand même, il faut pas abuser. Hein. Donc on a pris celles au lait parce qu'elles étaient à un prix, j'allais dire intéressant, c'est même pas intéressant, c'est normal. Par contre tout ce qui est chocolat blanc, chocolat noisette, on a abandonné, hein, 4 € le paquet, faut pas abuser. Bon, mais sachez que ça existe ça sinon en Belgique. Et que c'est très bon, parce que du coup on a déjà mangé les paquets qu'on avait achetés précédemment. Bon, on va continuer dans les délices de Belgique. Ces petits bonbons à la menthe qu'on trouve dans un magasin qui s'appelle Wimpy, qui est à la frontière belge, qui est donc ce magasin à Dunkerque, il est en Belgique mais à la frontière belge. Délicieux ces petits bonbons à la menthe sans sucre, j'adore. Monsieur Beauté en herbe adore, mon père adore. Ah puis alors quand on mange des choses qui sont assez épicées ou qui contiennent de l'ail et qu'on met son masque après, un petit bonbon à la menthe, ça fait plaisir. Hein. Donc voilà. Si vous voyez ça un jour chez vous, je vous montre même le code barre parce que alors là c'est pareil. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Moi, il n'y a qu'un seul magasin. C'est la marque Woogie. Je connais qu'un seul magasin qui vend ces trucs-là. Donc bon. Sachez-le, parce que ce qui est bien, c'est qu'il n'y a que 50 grammes par paquet, on va dire que c'est pas beaucoup, mais c'est des tout petites pastilles, tout petites, donc c'est agréable. J'ai acheté chez Kruidvat des petits snacks au sésame, comme ceci.
60 centimes le paquet. Alors, j'ai dit ça, je prends, hein, parce que souvent les snacks au sésame, la compo est plutôt bien. Voilà, c'est des graines de sésame, du sirop de glucose et du sucre. Il n'y a pas de machin, bidule, sel, exhausteur de goût, il n'y a pas tout ça. Donc moi j'aime bien ça de temps en temps. Ça donne un petit coup de fouet quand on est fatigué. On continue avec les délices de Belgique. Il n'y a plus grand chose parce qu'il y a des trucs qu'on a mangé là-bas aussi. J'ai acheté des recharges pour distributeurs d'édulcorants. Donc c'est de la sucralose. Pourquoi? Parce que Auchan ne vend plus de sucralose de marque Auchan et Auchan ne vend plus de sucralose en recharge. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'a plus de recharge de sucralose à Auchan, mais on avait encore les distributeurs complets, ce qui est con de racheter un distributeur en plastique à chaque fois qu'on veut juste remettre des pastilles à l'intérieur. Et maintenant, il n'y en a même plus, il n'y a plus que de la marque Canderel. Alors, la marque Canderel, moi, j'ai rien contre vous, mais je trouve que la sucralose chez Canderel ne sucre pas. J'ai un problème. Autant les sticks Canderel Vanilla, c'est excellent, mais il n'y a pas que de l'édulcorant dedans. Attention à la compo, hein. Canderel, des fois, il n'y a pas que de l'édulcorant, il y a un peu de sucre aussi dedans. Autant ça, ben, ça sucre 2 fois plus fort que la sucralose de chez Canderel en petites pastilles. Donc, bon, bah écoutez, moi j'ai fait mon stock, hein, parce que là-bas, au moins, on a 500 tablettes. C'est des trucs recyclables en papier, comme ça, et sérieusement, il n'y a pas de plastique, quoi. Hein. On met ça au recyclage et c'est quand même mieux que de racheter un truc en plastique à chaque fois, on est d'accord. Là, Auchan, je sais pas ce que vous avez fait, mais... Bon, bah écoutez, voilà. Donc c'est fait par Deleuze. Et ce qui est amusant, c'est que le Nutri-Score est D, vous voyez. Alors là, le Nutri-Score aussi, on s'est amusé, hein, parce qu'en Belgique, visiblement, il y a les Nutri-Score aussi. Bon, il y a beaucoup de produits, les Nutri-Score, on comprend pas. Hein. Limite, il y a des chips où les Nutri-Score sont bons, et puis vous allez acheter à côté de la sucralose où le Nutri-Score est moins bon que les chips. Il y a des trucs qu'on comprend pas. Bon, bah écoutez, on continue dans les délices de Belgique. J'ai repris du lait spécial pour le café. Ça ressemble à ça. C'est un genre de lait concentré, mais moi je le trouve plus crémeux que les laits concentrés non sucrés qu'on trouve par chez nous. Vous voyez, c'est très crémeux, très... J'en ai pris 10 bouteilles, alors déjà parce que nous on adore dans le café, mais aussi parce que j'ai trouvé une recette Tupperware dans laquelle on utilise ça pour faire la mayonnaise. Et j'ai envie de tester. Je vous la mettrai en description si j'oublie pas. Sinon demandez-moi ça gentiment en commentaire ou sur Discord. Mais il paraît qu'avec ça on peut faire de la mayonnaise avec de l'œuf, de la moutarde, ça et un petit peu d'huile. Du coup ça fait une mayonnaise moins grasse qu'avec que de l'huile. Et j'ai envie de goûter. Donc ça c'est top pour le café, mais peut-être aussi c'est top pour faire de la mayonnaise. Je vous remontre. Alors il y a plein de marques. Moi j'ai pris Deleuze parce que c'était moins cher. Mais bon, on verra. Oh, j'ai redécouvert un truc aussi. Et j'en ai dans mon sac, j'en ai. Hein. Bon. Monsieur Beauté en herbe est tombé amoureux de ces petits trucs pour faire du café. Alors ça c'est pas écolo, hein, c'est plein de plastique, c'est à usage unique, mais ça se vend en Belgique. Donc comme c'est bizarre, je vous le montre. C'est tout simplement bien, des petits filtres à café avec donc café incorporé que vous posez sur la tasse, vous mettez de l'eau bouillante et ça vous fait un café filtre. C'est pas des dosettes genre Senseo ou quoi, hein. Vous mettez le petit gobelet sur la tasse. Vous mettez le couvercle, vous laissez passer le café et vous avez un café filtre. Voilà. Et là c'est du décaféiné, c'est pour ça qu'on en a acheté au début, parce que Monsieur Beauté en herbe ne buvait pas de café, parce que lui il boit pas de café avec la caféine. Et voilà, donc c'est du café moulu dans des filtres individuels décaféinés. Donc franchement, les Belges, vous avez ça facilement, mais nous en France on connaît pas. Et pourtant l'idée est bonne, parce que même si vous êtes en camping, ou si vous êtes à la pêche, ou si vous êtes en promenade, vous avez juste un thermos d'eau chaude à prendre et vous faites votre café comme ça, instantané quoi. Même pas instantané, parce que c'est pas soluble, hein, mais vous le préparez pas à l'avance le café, et du coup il est meilleur. Parce qu'en plus il est très bon ce café là, il est très bon d'après Monsieur Beauté en herbe. Donc c'est un bon plan. 2 produits, je crois qu'il reste que 2 produits, mais c'est pas sûr, hein. Je vais peut-être en retrouver d'autres. Un produit qui ne va pas faire long feu chez moi. Oh, tous les Belges connaissent ça. Hein. Pour vous les Belges, vous n'allez rien découvrir dans cette vidéo, ou peut-être pas beaucoup de choses, mais alors ça, en Belgique, faut que je vous montre le Cécémel. C'est trop bon. Alors ça ressemble à des... Nous on a du Candy Up en France.
des petites gourdes comme ça de chocolat. Ça n'a rien à voir, hein. Commencez pas à dire oui, non, on en a en France. Il y en a même des Mister Drop, je crois, à Lidl. Goûtez ça et après vous pourrez nous dire ce que vous en pensez. Le CCML, c'est trop bon. Il y a différentes versions, hein, parce que des fois, il y en a même maintenant des moins sucrés, plus light, au lait crémé, etc. Moi, je prends la version classique, parce que si c'est pour boire du CCML, c'est pour boire du CCML. Hein. De toute façon, on n'en boit pas tous les jours non plus. Ça se met au frigo, et c'est trop bon. Donc, c'est du lait au chocolat. Avec un petit goût de chocolat de Belgique, quoi. Je sais pas comment vous dire. Hein. Il y a du lait partiellement écrémé là-dedans, donc c'est pas du lait entier. Il y a du chocolat en poudre 5,3% qui contient du sucre et du cacao. Il y a du sucre en plus et du stabilisant, c'est juste des carragénanes, qui est une algue. Donc en fait, en plus, la compo est trop bien, quoi. Bon, les calories, c'est 87 kilocalories pour 100 ml. Ça va encore, ça fait 174, si je calcule bien rapidement, pour une brique. Franchement, non, ça c'est bien. Nous, on prenait ça à la place d'un dessert, des fois, quand on avait bien mangé, qu'on pouvait plus rien avaler. On prenait quand même un CCML, ce qui n'est pas du tout responsable. Mais ça, c'est trop bon. Donc, si vous allez en Belgique aussi, goûtez du CCML, sachant qu'il y en a aussi dans les bistrots. Vous allez en Belgique, vous pouvez commander un Coca comme vous pouvez commander un CCML. Hein, et ils vous donnent une petite canette en verre, en plus qui est plus agréable que ça. Ça c'est trop bien, le CCML, c'est belge et je vous en parle parce qu'on ne sait jamais. Il y a peut-être un petit voyage en Belgique qui se prépare de votre côté, on ne sait jamais. Bon, et pour finir, le meilleur pour la fin. En tout cas le meilleur alimentaire puisque les autres je vous les ai présentés avant. Nous avons acheté et nous avons trouvé à bon prix en Belgique. À mon avis c'est beaucoup moins cher qu'en France. La pâte à tartiner Léonidas Manon Blanc. Alors si vous connaissez pas les Manon blancs, déjà je peux plus rien faire pour vous, hein, parce que pour moi c'est les meilleurs chocolats, les meilleures pralines du monde. C'est chocolat blanc, crème au beurre au café dedans, avec un petit peu de praliné. Là c'est marqué pâte à tartiner au chocolat blanc noisette aromatisée au café sans huile de palme. Ah mais de toute façon il n'y a pas d'huile de palme chez Léonidas, donc un produit. À un moment c'était mis en avant d'ailleurs, alors je ne sais pas si c'est... Vous voyez, un petit logo, No Palm Oil. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais il me semble que oui. Hein. Eux, ils veulent pas d'huile de palme, ils ont bien raison. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Regardons. Donc, il y a du sucre, de l'huile végétale de tournesol, du lait écrémé en poudre, beurre de cacao, lactosérum en poudre, noisette 2%, chocolat blanc 1%, arôme émulsifiant, peut contenir des traces de fruits à coque. Forcément, il y a de la noisette. L'émulsifiant, c'est de la lécithine de soja. Bon, ben ça, on a hâte de goûter. Alors, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins cher qu'en France. Moi, j'ai regardé le prix en France, parce que sur le site de Léonidas, je vous en avais parlé, je crois, l'année dernière, même à la période de Noël. 5,70 € le pot de Manon Blanc dans une boutique Léonidas. Je pense qu'en France, c'est beaucoup plus cher. À confirmer, mais il me semble que c'est vachement plus cher. Et ben là, on goûtera ça. Pas tout de suite, hein. On goûtera ça quand on sera à la période de Noël ou quand on voudra se faire plaisir si vraiment on est en dépression à cause d'un reconfinement, mais pas tout de suite. Mais sachez-le, en Belgique c'est beaucoup moins cher. Donc si vous en voulez, ben, je pense qu'il faut aller en Belgique. Parce que ça, il y a 300 grammes dedans et c'est presque le prix du Nutella, quoi. Avec une qualité... Voilà, Léonidas, il n'y a rien au-dessus, d'après moi en tout cas. Bref, je pose le pot et je pense... qu'on a fini cette vidéo, que je vais mettre 1000 ans à monter avec mon épaule qui est folle. On se retrouve un jour pour d'autres idées de vidéos. J'ai envie de faire un underliner ou un reverse cat eyes. Tout le monde sort cette vidéo là en ce moment. D'ailleurs ça m'a fait rire parce que je voulais en faire une au même moment que Sazana. En fait, Sazana on a sorti une au moment où je devais sortir la mienne. Et j'ai fait, oh c'est amusant, tiens on aurait fait encore scandale sur internet, genre t'as copié, qui a copié qui. Et des fois, pourtant ça fait un moment que je vous en parlais de cette vidéo. Donc voilà, j'ai envie de tester moi sur mes yeux ce que ça donne, parce que j'adore le crayon noir en muqueuse, mais ça sera pas tout de suite parce que là me maquiller de façon précise, je n'y arrive pas. Je m'en suis rendu compte en mettant mon rouge à lèvres. D'ailleurs j'espère que c'est pas une catastrophe. C'est une catastrophe le rouge à lèvres, et ben tant pis. Sinon, petit test de la gamme Curl de chez Kruidvat, ça peut être pas mal. Les produits terminés qui vont bientôt arriver parce que le sac déborde car j'en ai pas fait le mois dernier. Donc il y a des idées de vidéos. Maintenant, je vous le dis, on va voir ce que ça donne déjà après avoir réalisé une vidéo et après avoir rangé toute ma chambre.
ce que ça donne au niveau du pansement, de la mèche, de l'épaule, et puis on se tient en courant. Voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On se retrouve sur Discord pour les nouvelles. Moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.